bien, bonjour messieurs dames, ici Bis.3, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve sur Black Ops 2, le jour, nous sommes à l'aube de la divulgation de la soi-disant PS4, après bon, c'est pas sûr et certain que ce soit la PS4, mais il y a de grandes chances que ce soit ça, Sony a dit que cette soirée-là, on divulgue quelque chose en live, à 6h heure de Montréal, 12h en Europe. J'espère que c'est la PS4. Ok, bon. Enfin bon, je suis actuellement... Attends, on est le 20, donc au moment où je fais cette vidéo, donc normalement c'est la même journée où je la diffuse, on est le 20. Et ce soir, Sony diffusera sa fameuse grande nouveauté, sa fameuse surprise. Surprise, oui, effectivement, sa surprise. Et normalement, les gens s'attendent à ce que ce soit la PS4. Et maintenant, ça a ouvert un questionnement à l'intérieur de moi-même. C'est très simple. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre et à quoi est-ce qu'on veut s'attendre pour les prochaines générations de consoles. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, la PS4 et la Xbox 360... Non, la PS3 et la Xbox 360, désolé. Ça fait, je pense, un peu plus de 7 ans qu'elles existent. Maintenant, la PS3, un an de moins que la Xbox parce qu'elle est sortie un peu après. Est-ce qu'on est vraiment dû pour des nouvelles consoles? Honnêtement, je pense que oui. Sachez que les consoles actuelles avaient été faites pour durer à peu près 10 ans. Enfin, c'est ce qu'avait dit Sony pour sa PS3. Est-ce que la PS3 va durer après la sortie de la PS4? On ne sait pas. Mais la Xbox 360, je pense qu'elle est... même si j'adore, même si je suis pro Xbox à toutes les sauces, à fond. Allez hop, tiens mon ami. Je pense que la Xbox 360 est due pour un changement et un gros parce que niveau service online, c'est exceptionnel. C'est vraiment le meilleur service, ça il n'y a pas à dire, online que vous pouvez avoir, que ce soit PC, PS3 et Wii, toutes confondues. Bah, la Wii, on s'entend que c'est un peu merdique. La Wii U, bon, ça commence à s'améliorer, mais c'est rien comparé à la qualité du live de Xbox, tous les services, tout ce qui est offert. Allez hop, toi ton ami, toi t'es une putain de service PS3, donc je te tue, toi, voilà, t'es déjà mort. Et... je pense que niveau service, on a atteint un cap un peu chez Xbox. Et d'ailleurs, je croise les doigts pour que leur prochaine console utilise ce même service. C'est-à-dire que j'ai pas envie, je sais pas pour vous, mais j'ai pas envie de passer à travers un changement pas possible de live. C'est-à-dire qu'exemple, s'ils sortent une console qui a un autre nom que Xbox, genre, je sais pas, je pense que c'est Projet Durango, qui ça s'appelle pour l'instant la fameuse nouvelle Xbox. Imaginez ça soit le Durango Live et qu'on doive refaire un gamer tag et qu'on doive refaire tous ces informations, un abonnement nouveau, enfin tout ça. Moi j'ai envie que ce soit exactement le même service qu'on a actuellement, juste sur une nouvelle console avec un meilleur hardware, des meilleures qualités, des meilleures performances, tout ce que vous voulez, tout ça, tralala. Maintenant, niveau hardware, je pense que c'est là où la Xbox... On va parler de la PS4, vous inquiétez pas, mais je pense que c'est là où la Xbox a le plus besoin de changements parce que, franchement, on va te dire déjà par rapport à la PS3, elle tient pas le coup. Heureusement qu'il y a des meilleures exclusivités, selon moi, après c'est selon vous. Heureusement qu'il y a un meilleur service sur live, sinon la Xbox n'aurait jamais tenu le coup. Et surtout, heureusement qu'il y a un meilleur prix, et ça on va en parler tout de suite. La PS3, quand elle est sortie... Un an, non seulement elle est sortie un an après la Xbox, donc ça déjà c'est une grande et immense longueur d'avance pour Microsoft et pour sa console. Mais surtout, elle est sortie avec un prix de, je pense, c'était 650 $ à l'époque. Et encore, pour les Européens qui sont victimes, d'ailleurs, ça c'est vous les Européens pour la plupart, vous êtes pas mal victimes du changement, enfin de l'ajustement des prix, 1 $ pour 1 euro, ce qui est une arnaque des plus totales, parce que à l'époque... L'euro valait, je pense, au moins 1,5 $. Donc vous payez 50% plus cher votre PS3 à l'époque quand elle est sortie. 650 €, les gens, ça faisait pratiquement 1000 $, quoi. C'était ridicule. Pour une console, je veux bien croire qu'on soit pro Sony, pro tout ce que vous voulez, pro vive la vie, professionnel de je sais pas trop quoi. Mais là, 1000 $ pour une console, je suis désolé, mais voilà, faut aller se coucher au bout d'un moment. Enfin, faut remettre ses culottes, hein, puis on fout le camp. Maintenant, est-ce que la PS4 va avoir ce prix-là? C'est impossible à ce prix-là. C'est impossible que Sony fasse le même flop, la même pauvre stratégie de marketing qu'ils ont fait pour la PS3. D'ailleurs, ça les poursuit encore à l'heure actuelle. La Xbox, c'est la console la plus vendue. La PS4, c'est la moins vendue. Même la Wii, c'est mieux vendu que la PS4.
Il me semble, hein, je suis pas sûr et certain de ça, mais il me semble que c'est ça. Alors c'est sûr et certain que Sony fera pas ça. C'est une bonne chose pour tout le monde parce qu'on aura des consoles à un prix moins cher. Parce que maintenant on se rend compte qu'il y a tellement de consoles qui sortent, les gens. Alors il y a déjà la PS4, la prochaine Xbox, la Wii U qui vient de sortir. Il y a la petite Ouya, il y a la fameuse shit de Nvidia, je sais pas trop quoi. Il y a la Steambox apparemment qui a été un peu teasée, qu'on attend. Il y a tellement de consoles que... il faut que les compagnies s'ajustent au prix. Donc ça c'est très bien, hein. Moi je le répète, j'ai toujours dit, j'ai toujours cru, et ça c'est fondamental. La concurrence c'est une chose qui est bonne jusqu'à un certain point. C'est-à-dire entre les compagnies c'est très bon. Entre les personnes qui veulent se partager un berlingot de lait c'est pas bon parce que voilà quoi. Et hop, toi tu vas arrêter de camper. Pourquoi c'est bon la concurrence? Parce que non seulement ça pousse les compagnies à faire un produit qui est de meilleure qualité, parce qu'un s'ils veulent plus le vendre que l'autre, il faut forcément que ce soit mieux. Alors dès que ça... oh putain. Oh le petit trou. Oh le petit trou. On a en plus un airstrike. C'est une bonne chose non seulement pour les prix parce qu'il faut qu'il reste concurrent, mais aussi pour la qualité des choses parce qu'il faut que ça donne envie d'acheter son produit par rapport à l'autre. Maintenant, est-ce que la PS4... on n'a pas trop d'informations sur la Xbox, enfin le projet Durango, la fameuse nouvelle Xbox, donc on peut pas vraiment comparer, on peut pas vraiment spéculer, enfin si on peut, les experts peuvent, moi je peux pas, je suis pas du tout un expert. Et pourquoi je suis dans la zone là? Pourquoi c'est pas vert ça? Est-ce qu'on est dans la zone là? Bon je pense que oui, enfin bon on verra bien de toute façon. Oh là! Alors attendez, on va prendre ce petit sniper par terre si il veut ne pas disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est passé le sniper? Aïe! Ah putain, dommage. Allez la grenade? Non, tant pis. Qu'est-ce qu'on attend pour la PS4 ce soir? Alors déjà, un hardware qui est beaucoup mieux que celui actuel. Déjà que la PS3 est pas mal puissante. Bon, c'est rien comparé à les PC haut de gamme, mais par rapport à Xbox, c'est vraiment bien. Donc un hardware évolué. Mais surtout, je pense que les plus importants, les fonctionnalités les plus importantes seront la fameuse rumeur du streaming de jeux PS3. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'un streaming de jeux PS3, déjà, ça inclut une compatibilité, enfin, une rétro-compatibilité certaines, parce que voilà, s'il stream des jeux et que c'est pas rétro-compatible, bah, je vois pas où est-ce qu'il est le streaming, où est-ce qu'il est, ah, voilà, hop, attendez, je vais juste le... Voilà, ah putain, j'ai même pas eu le temps de faire mon jeu. Une rétro-compatibilité certaine, on va faire une autre partie, je reviens tout de suite les gens, tout de suite. Voilà, nous sommes de retour les gens dans une partie qui est déjà commencée, ça tombe bien parce que j'avais plus beaucoup de choses à dire. La PS4, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Déjà un hardware évolué, mais surtout le plus important c'est un service live qui sera payant apparemment, probablement au même prix que la Xbox 360 et son Xbox Live. Est-ce que c'est une bonne chose? Honnêtement je pense que non. Je pense que non parce que évidemment... personne n'aime payer, mais sachez que moi je suis un loyaux, un loyal, attendez, là il s'est passé quelque chose, voilà, c'est ça que je pensais. Un loyal servant du service Xbox Live payant. Et moi j'ai l'impression qu'un service live qui est payant, non seulement ça donne la possibilité à la compagnie d'offrir des meilleures choses parce qu'ils ont de l'argent pour soutenir leur service et pour faire des nouvelles offres et tout ce que vous voulez, mais surtout ça donne l'impression aux consommateurs que le service est de meilleure qualité. Même si celui-là il est pas forcément de meilleure qualité. Écoutez, moi je peux pas me prononcer sur le PSN parce que je n'ai jamais eu une PS3, j'ai jamais été vraiment... de manière active sur le PSN, enfin le service PlayStation en live. Et donc je pourrais pas dire si c'est vraiment meilleur que Xbox 360. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le service Xbox Live, je le trouve excellent. Et je dois m'avouer à moi-même qu'une partie de cette impression que j'ai du service Xbox Live, ça vient du fait que je le paie. Et je me dis, puisque je le paie, forcément c'est meilleur que quelque chose qui est gratuit. Et moi je trouve que c'est une bonne chose parce que si on prend l'exemple de la Wii, la qualité c'est très important et surtout l'impression de qualité. Parce que la Wii, les gens, c'est la console qui a été la plus vendue dans les nouvelles générations. Par contre, regardez la Wii. La Wii c'est la console la plus présente dans tous les salons à travers le monde. Mais c'est aussi la console la moins jouée. C'est-à-dire qu'elle est là mais elle ne sert à rien. Et donc ça a tellement affecté les ventes. Ça va tellement, je suis sûr et certain que ça va tellement affecter la Wii U. Parce que les gens se souviennent de la Wii à laquelle ils l'ont acheté mais ils n'y ont pas joué, et donc la Wii U ils se disent ouais bon si c'est pour ne pas y jouer on va pas l'acheter, et c'est la même chose. Donc c'est très important la qualité, ou du moins donner l'impression de qualité. Et avec le Xbox Live, les gens ont eu cette impression avec les sommes qu'ils payaient par mois,
de qualité, et donc forcément ils vont s'attendre à quelque chose qui est aussi de qualité pour la prochaine console. Le PSN, ils avaient non seulement un service qui n'était pas payant, mais en plus ils ont eu le malheur d'avoir des hacks pas possibles à toutes les sauces, toutes les semaines pratiquement il y avait un nouveau hack ou je sais pas trop quoi avec l'Anonymous. Enfin bon les gens, on va s'arrêter là-dessus, on va pas en dire plus. Dites-moi dans les commentaires, très important, ce que vous attendez le plus, non seulement de la PS4 parce qu'elle va être annoncée aujourd'hui normalement, mais surtout des prochaines générations de consoles. Qu'est-ce que vous voudriez voir le plus? Qu'est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit les principales qualités de ces consoles? Et finalement, est-ce que vous allez plus opter pour la PS4 ou pour la nouvelle Xbox? On se dit à plus les gens, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Facebook et YouTube. Peace.